Bonjour à tous, Baptiste, coach. Je suis en compagnie là de Cécile, accompagnatrice aussi professionnelle. Je voulais prendre un moment avec elle pour partager un petit peu son expérience de travail avec moi. Salut Cécile. Salut Baptiste, salut tout le monde. Donc, Cécile, est-ce que tu peux déjà dire ce que tu fais puis te présenter et ton parcours, si tu veux dire quelques mots là-dessus? Ok. Donc, moi, je suis coach en développement personnel et professionnel. Alors, mon truc à moi, c'est d'aider les gens à reprendre leur pouvoir personnel, à redevenir leader de leur vie, refaire des choix qui leur correspondent, quoi, voilà, en s'écoutant. Donc j'accompagne aussi bien dans des besoins pour les personnes en fait qui ont envie de oser leur mission professionnelle ou des personnes qui n'ont pas forcément envie de se mettre à leur compte, mais qui ont envie de reprendre leur vie en main, quoi. Voilà. Ok, ok. Donc, ok, super. Euh, Si tu avais à décrire là en quelques mots comment ça s'est passé, le travail qu'on a fait ensemble, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a permis de mettre en place ou de modifier. Bah, le truc énorme surtout, c'est que ça m'a permis de télécharger une meilleure version de moi-même. Ça, c'est si je peux. C'est euh, rigolo ça. Télécharger Comment? une version de toi-même. Oui, ouais, c'est sûr. J'ai fait un pas énorme. Ah, En fait, ce qui se passe, c'est que bon, moi, ça fait plus de 10 ans hein, que je suis déjà à mon compte entrepreneur. mm, Mais avant, je œuvrais dans le référencement de sites internet. Et puis depuis un an, donc je me suis lancée dans cette nouvelle activité d'accompagnement et de coaching. Mais pour moi, ça a marqué vraiment il y a vraiment une différence pour moi dans les deux postures de professionnelles parce que en étant dans le coaching, en fait, j'ai eu des plus grandes ambitions parce que pour moi, c'est vraiment amener une contribution au monde et pour moi, ça correspond à ma mission personnelle, en fait. Donc, ok. j'avais des enjeux plus grands, des exigences plus grandes pour moi aussi, au niveau de mes compétences d'accompagnante, et puis au niveau aussi des résultats que j'avais envie d'atteindre. Ok. C'est ça la différence. Alors, quand j'étais quand je faisais du référencement naturel, donc experte en SEO, j'avais une activité qui fonctionnait bien, mais enfin voilà, je me contentais entre guillemets de satisfaire mes clients, de faire mon job, mais c'était quelque part des outils que je vendais, de la prestation de service, alors que maintenant c'est vraiment que de l'humain quoi. Et pour moi ça change tout. Euh, et et le besoin que j'avais avec cette nouvelle activité, c'était vraiment de reprendre ma barque. Parce qu'avant, j'étais dans ma barque, je me laissais aller dans le flux du courant, on va dire. Mais voilà. Et là, ce qui a changé, c'est que maintenant, je suis toujours dans la barque, mais c'est moi qui ai le gouvernail, en fait. Donc, Ok. je fais moi-même les choix, je me laisse plus porter comme ça au gré des opportunités ou des synchronicités. Je fais les choix, je pose des actions Mm. et c'est beaucoup plus, pour moi, c'est beaucoup plus créatif et beaucoup plus confortable aussi. Voilà. Ah, ok, donc là, en fait, c'est rigolo parce que t'as déjà été 10 ans dans l'entrepreneuriat, donc tu été à ton compte, tu sais ce que c'est de piloter un business. Ouais. Sauf que là, tu es confronté à autre chose finalement, c'est-à-dire que tu as vraiment ouais, comme tu disais, c'est vraiment une autre version de toi que tu dois mettre en avant, ou en tous les cas, mettre au service de tes clients Mm, pour développer ton business actuel, quoi. mm, c'est Mm. ça. Et en fait, ce que le travail avec toi m'a permis, c'est à la fois de travailler sur ce fameux mindset, hein, l'état d'esprit d'entrepreneur. Mm. Donc, j'ai vraiment travaillé avec toi sur ce sujet-là, sur le fait de me ramener aussi dans le concret, dans le réel, parce qu'à chaque fois, tu me disais, ben, et ton corps, écoute ton corps, enfin, comment ça se passe? Et donc, tu me ramenais toujours au réel, au concret de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, ça, c'est aussi un grand enseignement que j'ai eu. Et puis, alors aussi, oui, tu m'as réconcilié avec des notions
comme l'exigence, l'autodiscipline, l'organisation, qui pour moi avant c'était juste des gros mots, quoi. J'avais juste pas envie. Ah oui. Puis même, je pouvais pas concevoir, quoi. Moi, ce que je voulais, c'est être libre à chaque instant, de me laisser porter justement par mes instincts, mes intuitions, ce que j'avais envie de faire ou pas. Et grâce à toi, comme je me suis réconciliée avec ces notions-là, finalement, je m'aperçois, en fait, faut le vivre hein, pour le ressentir, mais je m'aperçois que c'est beaucoup plus confortable et appréciable en fait de fonctionner comme ça, en fait, dans cette discipline, quoi. Ok. Ok. Et du coup, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est quoi qui a changé dans ta façon de concevoir l'exigence? Parce que finalement, il t'en fallait, tu as été 10 ans, tu as toujours été entrepreneur, donc bah voilà, si tu n'avais pas un minimum d'exigence, bah, ça ne tournait pas, même avant. C'est quoi là qui change dans ta relation à ça, en fait, finalement, aujourd'hui? Qu'est-ce qui te permet d'en mettre plus aujourd'hui? Bah, en fait, le déclic pour moi, c'est comment? Et d'être à l'aise avec ça. Ouais. En fait, ce qui a été le déclic pour moi sur ce sujet-là, c'est quand tu m'as fait travailler sur mes objectifs, pas de l'année 2019, mais à 5-7 ans, quoi. Et ça a été un gros travail de fond que j'ai fait. J'ai listé tout ce que j'avais envie de faire et de vivre dans ma vie, quoi, hein, donc à cet horizon de quelques années. Et en mettant ça sur le papier, je me suis dit, bah ouais, ça, c'est tes rêves. Ce sont mes rêves, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Enfin, si je continue à fonctionner comme avant, qu'est-ce qui fait que je vais les réaliser? Et ben en fait, il n'y avait rien. J'étais pas du tout en état de marche et en état de fonctionnement, je dirais, pour réaliser ce que j'avais vraiment envie de réaliser. Okay. Et c'est vraiment ça qui m'a fait le déclic. Et je me suis dit, bon, ben, si tu veux vraiment concrétiser tes rêves, mais alors que ce soit dans le domaine pro et perso, hein, pas seulement le pro, ben, il faut que tu... Enfin, c'est pas il faut que, c'est juste ça m'a donné envie de m'organiser et de fonctionner d'une manière qui me permette de me mettre en action et ouais, de poser les actions pour y arriver, quoi. Ok. Ok. Tu parlais du pro et du perso. Qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu as vécu dans notre travail, sur ce travail-là, justement, entre le pro et le perso? Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as vu du lien? Est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce que... Bah, le lien, pour moi, quand je suis ou dans le pro ou dans le perso, enfin, ma vie professionnelle, c'est ma vie tout court, en fait. C'est parce que aussi, c'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de, la contribution que j'ai envie d'apporter, ça me passionne, quoi. Donc, du coup, moi, je fais pas la distinction entre les deux. Donc, si je suis bien dans mon perso, et puis moi-même intérieurement, bah, je serai bien dans mon pro, quoi. Donc, bah, ça, on fait des va-et-vient en permanence. Entre perspective perso et perspective pro, et qui me permettent d'avancer dans le... Enfin, en travaillant le perso, j'avance aussi dans le pro, quoi. Hein. Parce que c'est en étant aligné, quoi, et en étant moi-même que je suis performante après, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, comment tu as vécu les travails plus profonds, plus intérieurs? Bah, c'était pas toujours facile parce que parfois tu me ramenais sans arrêt à mon état émotionnel intérieur, et puis parfois j'avais juste pas envie, j'avais juste envie que tu me dises ou tu me donnes la solution, ou que tu me dises bah fais ci, fais ça, ou c'est ça, enfin que tu me donnes la réponse. Et puis à chaque fois tu me renvoyais à mes propres perceptions, et c'est ça, enfin pour moi c'est ça tout ton talent, c'est d'arriver à faire émerger sans imposer quoi que ce soit comme choix ou comme réponse évidente. Les réponses, elles viennent de l'intérieur. C'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps. C'est vrai que sur certaines séances qu'on a eues ensemble, tu pouvais peut-être me donner tout de suite la réponse ou la solution, mais bon, bah, ça aurait été moins durable, transformant et moins durable si tu l'avais fait, quoi. Donc, j'ai peut-être eu des prises de conscience qui ont pris quelques temps, sur quelques séances, mais en tout cas, comme elles sont venues de l'intérieur, c'est plus fort, quoi. Ok. 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 Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou pas dans l'accompagnement qu'on a fait ensemble?
C'est ça, c'est que j'avais pas l'habitude de ce type de coaching où oui, c'est comment dans ton corps, ça se ressent où, donc j'avais pas du tout cette habitude de me recentrer à chaque fois sur mes perceptions intérieures, quoi. Donc ça c'était surprenant et en même temps ta façon de faire, c'était aussi une façon de me superviser moi-même dans mon travail aussi. Dans la façon dont j'accompagne mes propres clients et ça m'a fait aussi évoluer dans ma pratique, quoi, pour être toujours au plus proche des besoins de mes clients, quoi. Ouais, c'est ça, il y a vraiment deux gros axes de travail quand tu es comme moi entrepreneur dans l'accompagnement comme ça, coach. C'est le travail qu'on fait en interne, c'est-à-dire dans la manière dont on aide le client à passer du point A au point B et ce premier travail-là. Et donc là, on est confronté à tous nos blocages à nous, parfois très souvent même inconscients. Mais aussi le travail de supervision, comme tu dis, de voir comment je m'y prends, c'est quoi ma méthodologie, c'est quoi ma pédagogie, etc. C'est ça. Qui font que j'arrive à aider au mieux mon client. Ouais, c'est ça, ça va de pair, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a pu, en posant le cadre à chaque fois, mais au moins explorer ça régulièrement avec toi, c'était super chouette ça. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui m'a fait avancer, quoi, aussi. Hein. C'est vrai que c'est cet ensemble. Ok. Ok, comment tu te sens aujourd'hui du coup là? Voilà la question typique de Baptiste. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est quoi la Cécile d'aujourd'hui? Elle est dans quelle énergie? Elle a envie de quoi? Là, j'ai une motivation comme j'ai jamais eu en fait. Je suis à fond et puis je vois que ça dure depuis plusieurs semaines maintenant. Donc je me dis ça y est, parce que j'ai souvent testé plusieurs techniques, plusieurs choses. Donc ça, on est à fond pendant un temps et puis au bout de quelques jours où voilà, ça redescend. Mais là, comme je me sens hyper focus en fait. Focus sur mon business, sur ce que j'ai envie de mettre en place et je me sens bien, quoi. J'ai envie de... Voilà. J'ai planifié, ça c'est cool, j'ai planifié, tous les matins, je me répète mon grand pourquoi, enfin, mon plus grand objectif et puis voilà, quoi, ça permet d'être dans l'énergie, quoi, et puis d'avancer, quoi. Donc, Ok. Avec du recul, selon toi, tu serais passé à côté de quoi si tu n'avais pas fait ça? de la possibilité de réaliser ce que je veux vivre, quoi. C'est-à-dire, en gros, je pourrais carrément passer à côté de ma vie finalement. Okay. Et rester tout le temps perché dans ah bah oui, parce que bon, moi voilà, hein, ça carbure, hein, les idées, les envies, faire ceci, faire cela, voyager, faire du chiffre d'affaires, enfin tout ça, mais tant que ça reste que dans la tête et dans le ah oui, un jour ce serait bien, et puis oui, je vais le faire. Donc là-dedans, avant je n'étais plus là-dedans, puis maintenant je fais, c'est pas je vais le faire, c'est je suis en train de le faire, quoi. Ça va se faire et je suis dans l'action, dans le concret. Ouais, j'aurais pu passer carrément à côté de la réalisation de mes objectifs, quoi, de ce que j'ai envie de vivre. Yes. Okay. C'est énorme. Voilà, tu vois, transformation que tu es capable de. C'est chouette. Et puis, toi, c'est pareil, hein, tu as énormément de perceptions subtiles aussi, donc c'est quelque chose qui qui t'aide énormément dans ton travail à toi. Comment tu parlais de voilà, pas rester perché là-dedans. C'est quoi qu'est-ce que tu pourrais partager comme point d'attention à avoir quand tu es dans ce genre d'approche de l'être humain qui peut être plutôt facile pour toi en termes de ressenti et de perception? C'est-à-dire quand je constate qu'on reste dans le perchage, quoi, ou... Ouais. Il y a toujours un risque si tu veux. Quand tu vois les choses d'en haut et que tu captes les choses et que tu captes l'information au... En fait, le risque, c'est de rester dans le mental et dans l'idéation, quoi, et de ne pas passer à l'action, en fait. Donc, de ne pas mettre dans la matière, en fait. Parce que maintenant, quand j'ai une idée, systématiquement, je note. Je note dans un cahier, un carnet. Alors maintenant, je foisonne de cahiers, mais au moins, c'est noté, j'ai mis dans la matière. Et moi aussi, avec mes clients, maintenant, je leur conseille ça.
quand je vois aussi que ça commence à tourner en boucle, en fait, les idées, ah ben, je vais faire ci, je vais faire ça, que je vois que ça commence à tourner ou aller trop loin, j'ai ah bon, stop, arrête de faire tourner le petit vélo et fais quoi. Et je me pose plus 100 000 questions, j'entre en action et je fais quoi maintenant. Ouais. Et c'est aussi ce que je transmets à mes clients. Ça, c'est pour moi c'est ma façon de ne pas rester perché. Puis c'est aussi il y a une phrase aussi que j'ai, c'est regarder la vérité en face, enfin la réalité en face. Donc parfois quand je sens que je commence à planer ou à partir, Cécile, regarde la réalité en face, ou quand j'ai une indécision ou je ne sais pas quel choix faire, regarde la réalité en face. Et, voilà. Un petit truc à moi. Ouais, ok. Bah, c'est vrai que c'est toute la difficulté, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est toute la précaution que j'invite à avoir chaque personne qui aide les gens, c'est-à-dire à être au contact le plus proche possible de la réalité sans y mettre de filtre entre soi et la réalité. Ouais, c'est ça, de ne pas être toujours en train de juger ce qu'on est en train de vivre, mais juste de le vivre en fait. Ouais. Et après, voilà, hein, c'est aussi très souvent inconscient, hein, les filtres qu'on met entre nous et ce qu'on vit. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est parce qu'on s'est construit dans des schémas depuis tout petit, et puis on réitère ça sans se poser plus aucune question. Donc quand on commence à regarder les choses en face, à dire bah oui, mais j'ai pas franchement la vie que j'ai envie, c'est à ce moment-là où on se pose les questions en fait. Et ben, c'est que si j'ai pas cette vie qui me fait rêver, qu'est-ce que je mets pas en place, quoi. Qu'est-ce qui fait que j'y suis pas, quoi. Voilà. C'est un travail d'une vie, quoi, mais c'est super parce qu'on avance, quoi. Donc finalement, c'est aussi les espaces de recul que tu as pu vivre finalement qui t'ont permis de voir tout ça, quoi. Oui, carrément. Ouais. Bah, se faire coacher quand on est entrepreneur à son compte, indépendant, enfin comme on veut, pour moi c'est indispensable. J'imagine plus du tout avancer sans être coaché, quoi. Hein. C'est pour moi dans l'hygiène de l'entrepreneur, je dirais, d'avoir toujours d'avoir toujours quelqu'un qui nous permette de prendre du recul, de regarder sous un autre angle, d'avoir le miroir, parce que sinon on est la tête dans le guidon et puis voilà, on avance et puis sans trop savoir où on va finalement. Okay. Donc faites-vous coacher. Mais ça... Ok, merci Cécile. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce qu'on s'est dit ou est-ce que tu as tout dit, ce que tu voulais ou je sais pas. Ouais, ça me semble pas mal. Okay. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, pour ceux qui veulent venir travailler avec Cécile? Alors, pour le moment, je suis présente sur Facebook. Okay. J'ai mon profil personnel qui s'appelle Cécile Douay, Douay, okay. Et ma page Facebook qui en ce moment, parce que ça m'arrive de la changer, qui s'appelle Cécile tout court. Okay. Donc, vous pouvez venir vous abonner avec grand plaisir. Ok. Partage, voilà, c'est pas l'hygiène d'entrepreneur, mais dans mes habitudes, tu vois, maintenant depuis quelques mois, je fais une publication par jour, voilà, donc sur j'ai différents thèmes, quoi, dans une ligne éditoriale, organisée, voilà. Chouette. Ok, écoute, merci Cécile de nous partager tout ça, c'est hyper riche, il y a plein de pépites à prendre là-dedans pour ceux qui sont sur ce chemin-là. Donc, je te remercie de partager tout ça. Super, ouais, si ça peut être inspirant et aidant pour les autres, eh bien, c'est le principal. Ok, merci Cécile. Merci à toi Baptiste, et puis merci pour tout cet accompagnement qui m'a vraiment transformé. Génial, avec joie, c'était chouette. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut, Cécile.